Bonjour à tous, nous sommes lundi 18, toute petite semaine et nous commençons le théâtre. Donc pour aujourd'hui et demain, vous voyez, j'ai mis introduction à la pièce de Cyrano de Bergerac et suite. On va avoir beaucoup de choses à lire et à regarder, donc je vais vous conseiller des tas de sites, ce qui sera quand même plus pratique qu'un cours magistral à distance, hein, donc sur la pièce Cyrano de Bergerac. Alors je ne vous refais pas tout l'historique du théâtre. Je pense que vous savez que ça débute dans l'Antiquité. Peut-être, alors on verra, peut-être est-ce que je vous ferai un cours sur les grands genres théâtraux de l'Antiquité, comédie, tragédie, je ne sais pas ce que vous avez pu avoir comme renseignement dans les classes précédentes. On verra éventuellement, donc si on a le temps à la fin. Je préfère peut-être commencer déjà dans le vif du sujet. Donc, Cyrano de Bergerac, je vais vous envoyer un mail en fait avec, tous les sites que je vous demande de regarder. Le premier, c'est le site de la BNF, Bibliothèque nationale de France, donc Gallica, qui vous renseigne sur qui était le véritable Cyrano de Bergerac, puisqu'il s'agit d'un personnage historique qui a vécu, comme vous le voyez ici, au XVIIe siècle, donc assez loin hein, de Edmond Rostand, qui lui produit la pièce en 1898. C'est la première création de Cyrano de Bergerac sur les planches. Donc 1898, on flirte avec le XXe siècle hein, déjà. Et son personnage, donc lui, est carrément plus ancien, XVIIe siècle. Donc comme vous voyez, né il y a 400 ans, on a fêté il n'y a pas longtemps donc le quadricentenaire, ce qui fait qu'on a pas mal d'articles, et tant mieux, sur le véritable Cyrano de Bergerac. Donc je vous engage à lire cette page déjà. Ensuite, je vais vous envoyer aussi le lien vers Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, donc un autre article, vous voyez, tiré d'un site qui s'appelle Libre Théâtre, où là, alors c'est très important avant de se lancer dans le visionnage de la pièce, on vous brosse à peu près ce qui se passe dans Cyrano. Donc ça, je vais lire deux, trois bricoles avec vous. Ah, j'ai dit 98, pardon, c'est 97. Donc, comédie héroïque en 5 actes et en vers, d'où l'utilité de travailler la poésie, vous l'imaginez bien, avant le théâtre en classe de quatrième. Donc oui, c'est complètement fou. Edmond Rostand, l'auteur, a donc écrit 5 actes de poésie, la pièce dure 3 heures, en vers. Donc ce sont des alexandrins de bout en bout, sauf à certains endroits, parce que de temps en temps, Cyrano fait de la poésie en parlant, et donc là, le type de vers peut être différent. Ce que vous voyez tout de suite, hein, qui est incroyable, c'est 41 hommes et 13 femmes sur scène. Alors vous me direz, oui, on n'est pas sur la parité, mais c'est pas ça que je veux vous faire remarquer, c'est qu'on a donc 54 personnes sur scène. C'est du jamais vu, hein. D'ailleurs, c'est un problème pour Edmond Rostand qui a très très peur que ce soit un four, comme on dit à l'époque, on dirait un bi d'une nullité. Parce qu'il se dit c'est le bazar et il y a trop de personnes, enfin voilà. Et puis il faut les payer tous ces gens-là, vous imaginez bien, donc c'est une super production de l'époque. Donc vous lirez, c'est important que vous lisiez ce qui se passe dans les 5 actes, vous voyez, ce sont les résumés, pour pouvoir aborder la pièce dans de bonnes conditions. Donc enfin, ces 2 jours-là, on ne va faire que parler de la pièce, et ensuite, lundi prochain, le 25, je vais vous permettre de visionner donc l'acte 1. Alors ensuite, vous avez peut-être déjà vu la pièce quand elle est passée sur Arte. Je vous avais demandé de l'enregistrer si possible. J'ai réussi à l'enregistrer aussi et donc j'ai redécoupé les fichiers. Malheureusement, ma Freebox a eu un petit souci de je ne sais quoi et l'acte 2 a complètement buggé et voilà, j'ai tout sauf l'acte 2. C'est quand même un peu embêtant. Je vais essayer de vous repêcher des vidéos sur Internet pour mieux vous expliquer. Donc, si vous avez vu le début de la pièce ou si vous avez commencé à lire un petit peu, vous avez peut-être vu que la scène 1 de l'acte 1, c'est un fouillis complet. Donc forcément, on va en parler ensemble dans la vidéo de demain plus précisément. Donc l'acte 1, c'est le premier acte, donc c'est là qu'on va poser toute l'intrigue. Et on comprend que Cyrano donc, est amoureux de sa cousine éloignée, hein, Roxane. Mais Roxane, elle a plusieurs prétendants, si on peut dire. Donc, elle aime Christian de Neuvillette, qu'elle ne connaît pas vraiment, et lui aussi l'aime d'ailleurs, hein, c'est juste
comme on le verra, leurs regards se sont croisés, coup de foudre. Cyrano donc est un de ses prétendants secrets. Elle a aussi le comte de Guise qui est amoureux d'elle et lui, alors vous voyez, c'est pas très clair, il souhaite marier Roxane au vicomte de Valvert. Ah bon? S'il est amoureux, pourquoi il veut la marier à un autre? Ah oui, parce que le vicomte de Valvert n'est pas amoureux de Roxane, donc c'est pratique. Le comte de Guiche dit à un homme qui est à lui, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire qui lui obéit, tiens, t'épouses Roxane, et comme ça, c'est lui, le comte de Guise. Non, c'est de Guiche d'ailleurs, il y a une erreur, c'est de Guiche, pas de Guise. Le comte de Guiche va pouvoir aller dans le lit de Roxane et dire au vicomte de Valvert, t'es sympa, hein, tu te mets de côté quand je le souhaite. Hein. Voilà, donc vous voyez aussi la condition féminine au XVIe siècle, au XVIIe siècle, pardon, c'est pas de tout repos. Donc l'acte 2 se situe dans la boutique de Ragueneau le pâtissier et on va avoir comment dire, le nœud amoureux hein, qui se noue entre et puis une triplette improbable Cyrano-Christian-Roxane, donc un triangle amoureux. Dans l'acte 3, voilà, là c'est bien écrit de Guiche hein, pour le coup. Dans l'acte 3, donc ça va se passer chez Roxane elle-même avec les scènes d'amour, on va dire incroyables, et le mariage des deux amoureux Christian-Roxane. 4, on est sur le champ de bataille. Donc là, il est question essentiellement de lettres qui s'échangent et le triangle amoureux qui va se briser. Et puis acte 5, 15 ans plus tard, Christian est mort, Roxane est toujours amoureuse de lui et ne sait toujours rien. Et on va assister donc à la mort de Cyrano et à la révélation de la supercherie qui dure depuis le début, à savoir les deux amis, Cyrano et Christian, parce qu'ils vont devenir amis contre toute attente. Les deux amis vont, enfin l'un est mort et l'autre va mourir, et donc la révélation du secret va apparaître à ce moment-là. Ensuite, vous avez des petites choses historiques là sur les le premier film de Cyrano en 1900. Vous voyez, Cyrano, c'est une pièce qui a tellement de succès qu'elle a été jouée maintes et maintes fois. Donc voilà, vous pouvez vous faire une idée donc de l'ensemble de la pièce pour bien la comprendre. Alors certains peuvent me dire ah bah oui, mais vous nous avez dit la fin, etc. Oui, alors en même temps, c'est tellement connu que je pense que vous êtes nombreux à déjà connaître un petit peu. Et c'est une pièce tellement complexe qu'il vaut mieux avoir en tête le synopsis avant de se lancer dans le visionnage ou dans la lecture. Alors ensuite, je vais vous conseiller beaucoup de petites vidéos. La première vidéo, celle-là, c'est une vidéo qui s'appelle Le Petit Détail, hop, et qui est assez bien faite. Donc voilà, je vous la présente comme ça rapidement, vous irez voir. C'est sur le personnage historique de Cyrano. Et là, c'est un extrait de visite privée, donc vous reconnaissez, son nom m'échappe. Eh bien, je vais le retrouver après. Stéphane de Bern, voilà, qui est ultra connu. Et donc là, vraiment, c'est très intéressant. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur Edmond Rostand, l'auteur, parce que dans visite privée, on va visiter sa maison. Et franchement, ça dure un quart d'heure. C'est très intéressant parce qu'il faut aussi que pour cette œuvre que vous appréhendiez non seulement le personnage historique de Cyrano de Bergerac, mais aussi le personnage historique de l'auteur, à savoir Edmond Rostand. Dans ce documentaire La visite privée, on vous parle aussi de la pièce de théâtre qui s'appelle Edmond, qui a été mise sur pied par Michalik, qui se joue toujours, alors bon là pas en temps de Covid-19 évidemment, mais qui se joue toujours tellement elle a eu de succès, et elle raconte comment la pièce de Cyrano s'est créée. Et vraiment, il faut que vous acquériez tous ces renseignements parce que je vais y faire allusion régulièrement. Ça a été une œuvre qui a vraiment été accouchée dans la douleur, on va dire. Donc vous allez connaître beaucoup de choses sur la vie d'Edmond Rostand qui sont passionnantes dans ce tout petit documentaire d'1 quart d'heure. Et puis enfin, je vais vous envoyer les liens aussi de 3 vidéos qui sont, alors je vais cliquer sur une, les vidéos, les enregistrements de Vuillermoz, Podalides et Ruff. Alors, je vais juste vous montrer sa tête. Voilà. Donc, c'est Michel Vuillermoz, c'est l'acteur de la Comédie Française qui joue Cyrano. Et donc, il explique comment il appréhende le rôle. Ensuite, il y a une autre petite vidéo sur Podalides. Donc, Podalides, c'est un auteur très connu, auteur, acteur et metteur en scène. Donc là, il est dans sa qualité de metteur en scène. Et puis, Éric Ruff, il a joué le rôle de Christian avec Vuillermoz, mais pas dans l'extrait qu'on a
enfin à partir d'Arte, et surtout c'est le chef décorateur. Donc c'est en tant que chef décorateur qu'il est interviewé et c'est vraiment, très intéressant. Voilà donc, je vous mets les liens en bas de la vidéo et je vous les envoie par mail aussi, incessamment. Allez, très bonne journée à tout le monde.